Alors, le Critérium Continental était un bon tremplin pour le Prix d'Amérique. Par définition, je dirais oui, puisque bon, déjà, il se court à un mois du Prix d'Amérique, donc c'est la meilleure préparation par rapport à l'événement. Maintenant, il faut voir par rapport au partant. C'est un petit peu délicat, dans le sens où on a vu cette année un Rudy Cash être au sommet de sa forme. Avant coup, on se demande qui peut le battre dans le Prix d'Amérique. Et je suis pas sûr que parmi les participants du Continental, il y ait un cheval capable, ne serait-ce que de le suivre. Je dirais même pas l'inquiéter, j'irais le suivre. Maintenant, Absurd Dream a gagné cette course en 2007, il a remporté le prix d'Amérique, donc oui, par définition, c'est un bon tremplin. Cette année, non, à Timoko, on a pas mal d'étrangers, on a notamment Napoléon Barre qui s'annonce comme un cheval redoutable, sera drivé par Jean-Michel Bazir. Donc je dirais, oui, ça peut être un bon tremplin, c'est presque un passage obligatoire pour cette génération pour pouvoir prétendre au prix d'Amérique. Maintenant, on a vu aussi chez les vieux, entre guillemets, qu'ils avaient l'air un tout petit peu émoussés, que derrière, je répète, Rudy Cash, Severino, Roxane Griff, c'était un tout petit peu creux. Donc ça peut laisser la place pour les accessibles pour ce genre de chevaux. Donc oui, je pense que c'est un bon tremplin, il faut y participer, et en plus on a un lot cette année qui me paraît quand même de grande qualité. Maintenant, il faut voir. On peut pas s'avancer sur cette course-là. Est-ce que Timoko va être à 100%? Est-ce que Timoko est le Timoko d'an dernier? Vainqueur du Critérium des 3 ans, vainqueur du Critérium des 4 ans. Est-ce qu'il est toujours dans cette même état de forme? Est-ce que les étrangers vont être à ce même niveau jusqu'au bout? Parce qu'on sait qu'en ce moment, les Italiens et les Suédois, ils sont incontournables. Donc, c'est une course qui va être intéressante. C'est une course qui peut s'avérer être une course référence. Maintenant, je le rappelle, je pense que Rudy Cash, personne ne pourra l'inquiéter, même dans cette génération-là. Alors pour ma sélection pour ce critérium continental, j'en ai beaucoup débattu avec Christian Bijon dans le consulto Habilto et Mathieu Mortagne, qui est le spécialiste du trot Habilto. Et je reste persuadé que Timoko s'annonce comme le cheval à battre de la course. Même si on n'est pas sûr de sa forme, il peut encore manquer d'une course, maintenant sur sa classe, sur ce qu'il a montré à 3 et 4 ans. Je pense que c'est vraiment le cheval à battre. Je me méfierais de Napoléon Barre, parce que vraiment il a été impressionnant la dernière fois lorsqu'il a gagné, associé à Jean-Michel Bazir. En plus, bon, c'est le prix d'Amérique et, comme objectif, donc je pense il va courir pour gagner. Je me méfie aussi de The Best Madric, c'est sa distance. Donc pareil, course visée, il faudra s'en méfier, 13 coups du coup. C'est probablement pas un champion, mais c'est un super cheval qui va faire sa course. Pour une petite surprise, méfiance avec Tornade du Rib. Parce que c'est un cheval qui peut se faire ramener et qui, sur la ligne droite, peut tout à fait venir attraper un accessite. Maintenant, pour la gagne, je pense que c'est pareil. Voilà, ça sera mes 5 chevaux pour la course. Alors, dans le prix de Vincennes, je vais prendre la propre sœur de Rudy Cash, Hyperclass, qui débute sous la selle. Elle m'a impressionné lors de sa dernière sortie, entraîner Philippe Allaire. Bon, il a rien à nous apprendre. Je pense que c'est peut-être la pouliche qui peut créer la surprise dans cette course où Uranus de l'Arrêt sera probablement favori.